Bienvenue dans ma cuisine, le podcast de Véronique Caron pour Coach Caron. Je suis coach professionnel, superviseur et formatrice. Et depuis mon espace cuisine, je vous partage mes réflexions qui sont au cœur de mon métier. Je suis dans ma cuisine et aujourd'hui, je ne cuisine pas, je suis en train de boire un petit café. Et je pensais à vous, j'avais envie de vous partager quelque chose qui m'est venu hier en marchant. Où je me disais, oui, c'est souvent une question qui est posée, c'est pas facile de choisir entre thérapie brève en ce qui me concerne, et coaching. Donc en thérapie brève, j'utilise des techniques cognitives et comportementales, j'utilise la PNL, l'hypnose, mosaïque, je vais utiliser également des outils de la systémie, de l'analyse transactionnelle, et je vais surtout amener mes compétences à utiliser tout ça et à rentrer en connexion, créer un rapport avec vous qui soit le rapport le plus adapté pour vous, le plus fluide, le plus sécurisant. Quand on part en analyse, on va faire un travail sur l'avant, sur l'histoire, on va analyser ce qui s'est produit, les enjeux, les interactions, ce qui nous a touchés, ce qui a créé de l'émotion et puis ce qui est encore là aujourd'hui et vient s'immiscer dans la vie d'aujourd'hui. En thérapie brève, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur ce qui se passe aujourd'hui et pour l'avenir. Et donc la différence, c'est qu'on va pas aller creuser ce qui s'est passé dans le passé, ce qui ne veut pas dire que le passé ne va pas s'inviter dans les séances de consultation. On va travailler sur ce qui vous fait souffrir, sur ce qui vous dérange, sur ce qui vous embête depuis un moment, sur des mécanismes en place que vous avez envie de changer. Et cette histoire du passé, si on a besoin vraiment de travailler sur les enjeux du passé, je serai à même de pouvoir vous orienter vers une autre méthode. De mon côté, je vais toujours utiliser mes cadres de référence et je vais travailler sur votre état désiré. C'est-à-dire, on va passer par les différents pôles de fonctionnement humain, c'est-à-dire vos états internes, vos processus internes, c'est-à-dire vos raisonnements, vos stratégies en place, et puis vos comportements externes, qu'est-ce que vous faites, etc. Et tout ça, c'est un ensemble qui est assez indissociable et qu'on va aller observer et qu'on va intégrer dans ce travail. Alors parfois on me dit mais on va travailler sur les émotions, oui, mais on ne va pas travailler que sur les émotions. C'est un ensemble, vous êtes pris en charge dans votre totalité d'être sur une problématique, sur quelque chose que vous vivez aujourd'hui. Ça peut être aussi travailler sur des phobies, ça peut être aussi travailler sur un choc émotionnel qui a été vécu. Alors je parle pas des gros traumas, mais des traumas de niveau 1 qu'on va pouvoir aller explorer et surtout ne pas revivre, mais faire en sorte que vous viviez mieux avec ça. Le coaching, ça va être une autre approche. Alors, je reviens quand même sur la thérapie brève. C'est vrai que vous pouvez avoir des problématiques professionnelles qu'on va aussi travailler là. C'est pas segmenté entre personnel et professionnel. Quand je disais tout à l'heure, je vous prends en charge dans votre totalité, ça veut dire que, oui, quand on arrive avec une problématique professionnelle, elle va peut-être toucher le personnel et inversement. Peut-être que vous avez une problématique personnelle, mais que ça touche votre professionnel également, et que peut-être c'est la problématique professionnelle qui vient générer des problématiques personnelles. Le coaching, c'est l'idée d'atteindre un objectif clair, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, SMART. C'est un objectif que vous allez pouvoir atteindre, qui va être vraiment spécifique à vous, qui va être spécifique dans son expression. C'est quelque chose qui va être atteignable, qui va être réalisable et qu'on va pouvoir mesurer dans le temps. Donc, à cet objectif, on va adjoindre des critères qui vont permettre d'observer comment vous avancez vers cet objectif. Et là, l'accompagnement, il n'est pas de vous dire ce que vous devez faire ou comment vous devriez atteindre.
mais plutôt de dire, voilà, vous avez un objectif, vous êtes responsable de l'atteinte de votre objectif, mais par contre, moi, je vais mettre tous les moyens, donc toujours avec tous mes outils et toujours avec mon questionnement maïeutique, avec ma capacité à réagir et à créer une écoute active qui me permet de prendre des informations et de rebondir dessus et de les utiliser à bon escient au moment opportun pour vous faire avancer vers votre objectif. Mais en revanche, moi, je serai pas responsable de votre objectif. Parce que vous pouvez ne pas vouloir finalement atteindre votre objectif. Ça vous appartient en fait. Et ce travail, il est très responsabilisant. Mais il est très aidant aussi. Et moi, je suis là pour vous aider dans votre responsabilité à prendre en charge votre objectif. Donc comment vous allez choisir entre je vais aller vers une thérapie brève qui va durer un certain temps, mais qui n'est pas le temps long d'une psychothérapie ou d'une analyse. On peut même définir un certain nombre de séances et puis on voit si on continue. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est proposer en thérapie brève qu'on travaille sur 4 séances déjà. Vous prenez 4 séances et puis on voit au terme des 4 séances où vous en êtes, comment ça avance pour vous, comment ça évolue et comment on continue. Et après les séances, elles sont hebdomadaires au début, puis après à un moment donné, on va prendre le temps de définir quand elles passeront en quinzaine. Voilà. Là, c'est un travail, je dirais, Pourquoi ça s'appelle thérapie brève? Parce que c'est quelque chose qui a été mis en place aux États-Unis après la guerre du Vietnam, où on avait besoin de pouvoir apporter de l'aide aux GIs qui avaient été choqués, traumatisés, abîmés pendant la guerre. Et en fait, l'analyse c'était trop lent. Les psychothérapies c'était trop lent aussi. Et puis surtout, il n'y avait pas assez de monde pour accueillir tous ces GIs. Donc GIs, pardon. Et donc, à l'école de Palo Alto, on a réfléchi à comment travailler sur quelque chose qui serait très efficace. Ce sont des psychologues, ce sont des chercheurs, ce sont des linguistes, ce sont des philosophes, ce sont des sociologues qui ont réfléchi ensemble et qui ont construit des méthodes qui ont permis d'aider ces malheureux à revenir à la vie avec des techniques qui étaient beaucoup plus rapides, efficaces et qui allaient travailler sur le cognitif et le comportemental. Donc on va retrouver dans ces techniques évidemment l'hypnose, avec l'hypnose ericksonienne. Ce sont des techniques qui sont éprouvées maintenant qu'on a travaillé. On va travailler en PNL. Pareil, ce sont des techniques cognitivo-comportementales. Donc on a des méthodes qui permettent vraiment d'aller questionner, d'aller observer, d'aller chercher les stratégies en place, les processus en place pour les modifier. C'est un peu comme quand on reprogramme un ordinateur, mais là on parle du cerveau humain et on s'appuie maintenant sur les neurosciences pour vérifier l'efficacité justement de ces techniques, donc c'est vraiment formidable. Quand on prend un premier rendez-vous de contact qui dure 20 à 30 minutes, on va échanger, puis on va voir, on va définir si vous allez plutôt aller en thérapie brève ou en coaching, selon vos besoins. C'est ça, c'est l'écoute de vos besoins aussi. Et puis, il y a quelque chose de très très important, et c'est là que je voulais en venir, et c'est là que m'est venue ma réflexion en marchant. C'est dans ces cadres d'accompagnement qu'il y a quelque chose d'essentiel. Parce que c'est vous qui allez faire le choix, je vais travailler avec cette personne ou je ne vais pas travailler avec cette personne. Et ce qui va être essentiel dans ce premier échange que l'on va faire, c'est comment vous allez vous sentir, comment le rapport, la relation avec le thérapeute va se mettre en place. Comment vous allez, avec moi qui suis psychopraticienne et coach et superviseur,
comment vous allez entrer en relation et comment je vais rentrer en relation avec vous et comment à nous deux, on va créer ce lien qui va faire que vous avez envie de faire un travail avec la personne, avec l'accompagnante que je suis. Et ça, je dirais que c'est fondamental. Si vous ne vous sentez pas bien, et c'est tout à fait possible, vous pouvez dire, je ne vais pas travailler avec vous. De même que si j'observe que la relation ne peut pas se faire entre nous, ou que je ne suis pas la bonne personne pour travailler sur les points dont vous avez besoin, je le dirai également au terme de ce premier rendez-vous. C'est cette situation, cette rencontre, qui vous permet, vous, de dire « je vais aller travailler avec cette personne » et c'est ça qui est le plus important. Si vous ne vous sentez pas bien, si intuitivement vous vous dites « non, j'ai pas envie », ou si intuitivement vous dites « ah oui, ouais, j'ai envie de travailler avec cette personne », déjà vous avez fait ces 80% de la démarche. Parce que dans cet accompagnement, il y a plein d'outils partout, il y a des livres, il y a l'intelligence artificielle. Vous pouvez travailler tout seul. Mais en fait, le travail avec l'autre, c'est vraiment ce que le livre ou l'intelligence artificielle ne peuvent pas faire. C'est-à-dire entrer dans une transformation qui passe par l'alliance. La transformation humaine, où l'humain est accueilli, où il ressent qu'il va pouvoir être challengé, où il ressent que il y a un écho, il peut y avoir du miroir, il peut y avoir du transfert et du contre-transfert. C'est vraiment un espace de rencontre. Et quand on est avec soi-même, et je peux en parler parce que moi aussi j'ai travaillé avec moi-même, j'ai déjà expérimenté tous mes outils seul avec moi-même, je vois la limite du travail individuel, seul avec soi. Je peux pas me faire miroir, je peux pas me faire un transfert et un contre-transfert. Je peux pas aller mettre le doigt sur quelque chose que je suis en train de faire, même si j'ai des compétences, je suis formée, je suis certifiée, enfin, j'ai fait un très gros travail, c'est 5 ans de formation. Donc c'est pas rien. J'ai de l'expérience aussi de la vie. Mais mon cerveau, il est très très malin, comme le vôtre. Et mon cerveau, quand il veut pas aller quelque part, il va pas y aller. Et là, le thérapeute en face ou le coach en face, il va voir, il va observer, il va savoir que là il y a une résistance et là il va mettre en œuvre quelque chose qui va permettre de passer cette résistance. Il va aussi avoir la capacité à pouvoir dire cette résistance-là, on doit la laisser là parce qu'elle est utile pour la personne, parce que si on va outre cette résistance, et c'est là toute la finesse du travail, toute l'élégance de l'accompagnement, élégance dans un sens affiné comme de la dentelle, eh bien c'est là que la relation prend tout son sens, parce que si je vous fais dépasser, je vais casser la résistance avec vous. Si on n'a pas construit quelque chose avant, si vous n'êtes pas au bon moment pour qu'on fasse fi de cette résistance, eh bien vous pouvez vous écrouler. Donc ça veut dire qu'il faut avoir vraiment quelqu'un en face qui soit vraiment professionnel, qui soit vraiment rassurant pour vous, qui soit vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Voilà, je voulais vous dire ça parce que le thérapeute ou le coach que vous allez choisir, c'est 80% du travail qui va être fait. Et les 20%, ce seront les outils. Je pourrais rajouter un petit truc, c'est s'il vous arrive d'aller à reculons chez votre thérapeute, chez votre psy, chez votre coach, chez votre superviseur, posez-vous la question de ce que ça vous fait et si vous pouvez lui en parler. Et là, ça va être très clairvoyant pour vous. Si vous pouvez parler à votre accompagnant de ce que vous ressentez quand vous allez vers lui, que vous y allez à reculons, là vous êtes avec le bon accompagnant. Si vous vous dites je ne peux pas lui en parler parce que pour telle et telle raison,
N'y allez pas à reculons, n'y allez pas du tout. Vous n'avez pas besoin de vous affliger des choses qui vous font du mal, vous savez. Ça peut être difficile, une thérapie, ça peut être difficile, un accompagnement, mais pour autant, cette douleur, vous pouvez la partager avec votre thérapeute. Et si vous ne pouvez pas la partager, il y a question. En tous les cas, moi, ça m'interpelle. Et ce que je vous dis, je me le dis à moi. Si je vais à reculons et que je me dis je peux pas en parler à mon thérapeute, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Je n'y vais plus. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. C'était le podcast Dans ma cuisine pour Coach Caron avec Véronique Caron. Et le thème aujourd'hui, c'était choisir entre thérapie et coaching, choisir son thérapeute, son coach. Et j'espère que vous pourrez mettre des commentaires. Ça m'intéresserait d'avoir votre retour sur Insta, sur LinkedIn. Je crois que ça n'est pas possible sur Spotify, sur Deezer et sur Apple Podcast. Et vous pouvez faire un message direct si vous le souhaitez. À bientôt.